Cette année à l'ESMO, il y a eu beaucoup d'actualités pour la prise en charge des patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre, surtout au stade métastatique. Au stade métastatique, il y a deux grands types de cancer de l'endomètre. Un type qui est très muté, qui a tendance à bien répondre à l'immunothérapie, et un type qui l'est moins et qui est plus difficile à traiter. Et là, on a eu une actualité avec un troisième essai clinique qui combine de la chimiothérapie avec de l'immunothérapie. Pour la troisième fois, cette fois-ci c'était l'atezolizumab, on avait eu le pembrolizumab avant et le dostarlimab, et pour la troisième fois, on voit que pour les patientes qui ont ces tumeurs très sensibles, eh bien, d'associer la chimio à l'immuno, ça marche beaucoup mieux que la chimio seule. Ça confirme la place de l'immunothérapie à présent dans la première ligne de la prise en charge des cancers de l'endomètre, avec comme question maintenant, est-ce qu'on peut désescalader et retirer la chimiothérapie à ces patientes qui ont des tumeurs très sensibles? Et ça, c'est l'essai clinique Dominica qui est ouvert actuellement dans beaucoup de centres en France. Toujours dans la prise en charge des cancers de l'endomètre en première ligne métastatique, il y a également l'arrivée des PARP inhibiteurs. On les connaît bien, dans le cancer de l'ovaire, c'est très utilisé dans toutes les lignes thérapeutiques. Eh bien, dans le cancer de l'endomètre, on trouve également un bénéfice. Il y a deux essais cliniques, un gros essai américain qui était DUO-E et un plus petit essai clinique français qui était UTOLA, qui montre qu'il peut y avoir un bénéfice à l'olaparib, un des PARP inhibiteurs, dans certaines situations particulières. Et ça, c'est encore une fois la médecine personnalisée qui arrive dans la prise en charge des patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre métastatique. Ça va se préciser dans les prochains mois. Il y a d'autres essais cliniques qui vont arriver dans les tout prochains mois.